Bonjour à toutes et à tous. En cette période de fête, c'est avec grand plaisir que je vous présente notre 4e rétrospective mettant en lumière les événements ayant marqué notre ville depuis le mois d'octobre. Comme vous pouvez le constater, beaucoup de belles choses ont été faites et vous y avez répondu nombreux. Je tiens à remercier nos élus et nos agents municipaux qui chaque jour s'investissent pour les Carossoises et les Carossois. Les rendez-vous réguliers que sont ces rétrospectives sont également un moyen de mettre leur travail en avant, eux qui donnent tant à Carros. Mon épouse et moi-même tenions également à vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Durant cette pause bienvenue, je forme le vœu que vous puissiez vivre des moments privilégiés avec vos familles et vos proches. Nous en avons tant besoin. Par le respect des gestes barrières, continuons à nous protéger et à protéger ceux qui nous sont chers. Passez de belles fêtes et prenez soin de vous. Merci à toutes et tous. Grâce à l'opération Un arbre, un enfant, les jeunes Carossois ont participé activement au projet de reboisement de la forêt carossoise. Encadrés par les services municipaux et le personnel éducatif, les enfants ont chacun planté un arbre qui porte leur nom. En tout, ce sont 1600 arbres qui ont été plantés grâce à cette initiative. En octobre, la rue de l'Aspre a accueilli une multitude d'étals à l'occasion du marché d'automne. Une journée très agréable pour les visiteurs comme pour les commerçants et les exposants. Ils se sont jetés à l'eau pour la bonne cause. Une fois n'est pas coutume, la piscine a ouvert ses portes en soirée à l'occasion de la Nuit de l'eau, une manifestation sportive, conviviale et caritative organisée au profit de l'UNICEF. La ville de Carros et son centre communal d'action sociale n'oublient pas les seniors. À l'occasion de la Semaine Bleue, de nombreuses animations leur étaient proposées, qu'elles soient sportives, culturelles ou conviviales. Également au programme de nos aînés, le forum Bien Vieillir, qui a fait escale à la salle Ecovie. Les seniors ont pu obtenir de précieux conseils auprès des professionnels de la santé et du secteur médico-social. Comme chaque année, le cinéma méditerranéen était à l'honneur à l'occasion du festival Ciné Alma. Près de 40 films réalisés dans 17 pays du bassin méditerranéen ont été projetés à la salle Juliette Gréco. L'occasion pour les amoureux du 7e art de découvrir des longs métrages de qualité et forts en émotion. Rendez-vous devenu incontournable pour les enfants et les jeunes du département, la caravane du sport du comité départemental olympique et sportif français a fait escale à Carros. Au programme, une initiation gratuite à une multitude d'activités et une sensibilisation aux valeurs du sport pour les sportifs en mer de 4 à 14 ans. De sport, il en était également question pour la première édition des Samedis en forme. La population était invitée à participer à des séances gratuites en plein air de yoga, stretching et renforcement musculaire. D'autres sessions devraient être organisées en 2022. Personnalité locale incontournable dans le milieu de la restauration et fondateur du restaurant Loup Castelet, Pierre Servelat s'est vu remettre les insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite. Une distinction qui est venue récompenser une vie de travail et de passion au service de ses clients. Eux ne travaillent pas encore, mais ils ont décroché leur diplôme. La ville de Carros a rendu hommage aux nouveaux diplômés. Qu'ils aient obtenu leur brevet, leur bac, leur BEP ou leur CAP, ils ont été mis à l'honneur sur la scène de la salle Juliette Gréco et sont repartis avec un cadeau et des félicitations. Pendant 3 mois, la médiathèque André Verdet vous a proposé de partir à la découverte du mystérieux Moyen-Âge. À travers des expositions, des démonstrations et des ateliers, les visiteurs ont pu se familiariser avec l'enluminure, la lutherie médiévale et l'art des troubadours. Pour égayer la fin d'année de nos seniors, la ville de Carros et le CCAS les ont conviés au traditionnel repas des aînés. Au programme, un menu de tout premier choix et un magnifique spectacle plumes et paillettes. Quelques jours plus tard, les seniors étaient encore au centre de toutes les attentions avec la remise des colis de Noël qui s'est déroulée à la salle Ecovie. L'occasion de déguster bûches et macarons et de danser au rythme des grands classiques de la chanson française et internationale. À Carros, comme partout en France, on s'est mobilisé pour le Téléthon. Grâce aux animations proposées par les sapeurs-pompiers et les associations carossoises, près de 4 000 € ont été récoltés au profit de la recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires. Du miel de Carros dans les écoles de la commune.
Les élèves carossois ont eu l'occasion de goûter au miel produit directement à partir des ruches de l'apiculteur Didier Giacomo, situé sur le toit de la médiathèque André Verdet. L'occasion aussi pour les enseignants de travailler avec les enfants sur la façon dont est produit ce délicieux nectar. À la veille du coup d'envoi des festivités de Noël, la ville de Carros a officiellement allumé ses illuminations nocturnes. Pendant toute la période des fêtes, notre commune brille de mille feux avec ses guirlandes, ses nombreux motifs lumineux et ses magnifiques décors en 3 dimensions. On termine bien entendu cette rétrospective avec Décembre en fête. Pour perpétuer l'esprit de Noël, la ville de Carros avait concocté un programme particulièrement festif avec en point d'orgue des concerts de gospel, des spectacles pour enfants, des déambulations, une ferme pédagogique et bien sûr une rencontre avec le Père Noël. Carros Web TV et la ville de Carros vous souhaitent de très belles fêtes et une excellente année 2022.